Le jour se lève sur la vallée du Fango. C'est pour nous la dernière étape entre Montestremo et Galeria. Une marche le long de ce fleuve que nous avions déjà en partie parcouru l'an dernier. Cette dernière étape est l'occasion de nouvelles rencontres, mais aussi d'un retour sur certains des moments forts de cette traversée de la Corse, du levant au couchant, sur les sentiers du Mar-à-Mar et de la transhumance. On a décidé de prendre une bifurcation d'ici un petit moment aux bergeries des Rades, où on va poursuivre vers Bocaguagnarol pour terminer par le sentier de la transhumance, sentier entre le Falazorma et le Niol. Alors nous, on emprunte dans le sens inverse. De toute façon, à un moment donné, il y avait la montagnère et puis ensuite il y avait l'Impiadière lorsqu'il redescendait avec les bêtes. Quand je suis parti en 1956, les gens qui ici, il y en avait une dizaine au village. Les gens venaient de Balagne. Ils faisaient ça en 3 ou 4 étapes. Le premier jour, ils s'arrêtaient à Thoiril. Il y avait l'auberge à Thoiril. Ils s'arrêtaient là le soir. C'était une cousine. Alors les bergers, ils créaient leur troupeau de chèvres, et ils donnaient le lait, ils faisaient sa provision de fromage, Marie-Angèle, comme ça. Et après, d'ici, c'était Pousque. Deuxième fois, c'était à Pousque. À Pousque, avec le vieux cabanon. Hein, c'était là. Et après, c'était Niol. J'ai des bons souvenirs pour la pêche, pour la chasse et tout. L'été, avec mon cousin Germain, ici, 2 fois par semaine, on montait pour prendre son troupeau de brebis pour le faire descendre à Pousque et à Pocaille boire. Toute seule, les brebis crevaient de soif, mais ne descendaient pas. Alors 2 fois par semaine, on partait d'ici, dans les roues, pour descendre en bas à Pousque pour les faire boire, 2 fois par semaine. On parcourt ces sentiers qui ont existé, qui a permis à la Corse de subsister pendant des siècles. Hein. C'est ça. Il n'y a aucune notion de loisir. Hein. À l'époque, c'était pas ça. C'était pour le travail. Hein. Comme maintenant, on a des routes pour se déplacer à Ajaccio-Bastia. Donc maintenant, on utilise ces sentiers d'une autre façon, pour le loisir, pour le dépaysement. Ici, on va passer une crête, paf, on tombe sur 2 ou 3 villages perchés. Un autre tracé de vallée. Voilà, ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de faire. J'ai un frère donc qui adore la marche à pied et lui il a fait ça avec ses enfants quand ses enfants avaient 10 ans et donc il nous a dit écoute faut y aller, c'est magique, on passe par des villages, c'est pas du tout le même esprit que d'autres sentiers très exigeants mais justement ça a ce charme là quoi. On peut passer par un village, s'asseoir, boire un café, voilà. On sent que c'est des sentiers qui sont là depuis des centaines d'années, qui ont déjà été pratiqués par les Corses. C'est hors du temps.
presque hors de la réalité, quelque part. Surtout quand on habite comme nous, dans des zones assez peuplées, quoi. On s'évade totalement, c'est l'évasion. Il y a moins de monde que sur le GR20, donc c'est déjà beaucoup plus agréable. C'est une autre façon de randonner. On a plus le temps, on prend plus le temps normalement sur ce type de sentiers. On va découvrir vraiment la vie de la Corse, puisqu'on va traverser les villages, on va être au cœur, on va pouvoir discuter avec des gens, ce qui n'est pas le cas sur le GR20. Et on va vraiment voir ce que c'est vraiment la Corse de l'intérieur. On a les paysages, on a du patrimoine, parce qu'on va passer dans des endroits où on a d'anciennes bergeries, on a d'anciennes cultures, on a la culture en terrasse qu'on avait avant. On va passer dans des endroits où on va traverser une grande châtaigneraie, puis après on va passer sur autre chose. Et on va vraiment découvrir ce qu'était et ce qu'est la Corse. Contrairement à d'autres sentiers, c'est vraiment, on découvre il y a un patrimoine culturel assez conséquent. En passant par Alande, vous avez Sambougout, Chula à Serman, vous avez la chapelle Saint-Nicolas. On peut y découvrir des fresques du XVe siècle. Donc il y a pas mal de chapelles romanes comme ça sur le parcours. Enfin, la culture, elle est vraiment omniprésente sur le sentier. Pour choisir ce spot, ce que je veux avant tout, c'est mettre en avant le pont, hein. Ce serait dommage de faire la photo depuis le pont parce que c'est quand même un bel élément dans le paysage qui s'incorpore très bien. Donc là, j'ai choisi ce lieu pour avoir le Paliorbe aligné avec le pont et avec la rivière de Visible. Ma passion pour la photo est née à Soch, donc c'est un village où on a une maison de famille où je viens depuis tout petit. Et à mes 14 ans, j'ai eu mon propre appareil photo et je faisais des sorties de nuit juste pour regarder les étoiles simplement, sans faire des photos. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire, parce que ça me passionnait vraiment de capturer ces paysages-là. Et là, j'ai les premières photos qui sont sorties. J'ai encore le visuel, en fait, au-dessus du village de Soch, on est à Croce-Mai, qui est une croix en fer. Et il y avait un coucher de lune avec le village de Visible. Et vraiment, j'ai un souvenir incroyable de ce moment-là. Et pouvoir capturer ça sur l'appareil photo et pas juste avoir un souvenir visuel, ça m'a vraiment marqué. Et ça m'a ouvert les portes de la photo, tout simplement. Je pense que quand on est photographe, il faut un peu aimer la solitude parce qu'on va dans des endroits où les gens n'ont pas forcément les capacités d'aller, n'ont pas forcément le temps aussi. Moi, je fais ça toute l'année, 7 jours sur 7. Et ça me permet aussi de faire un peu d'introspection sur moi-même, juste d'apprécier le silence, des fois c'est bien aussi. Là, c'est ombragé, c'est roulant. Ouais, c'est bien.
Quand on emprunte un chemin, c'est sûr que, en tant que randonneur, pour sentir la vie, il faut une petite réflexion. Mais je crois que le randonneur, en général, il emprunte un chemin et il a envie de découvrir des choses. Alors, la première des choses qu'on découvre, c'est évidemment ce qui se présente au regard, hein, la configuration du relief, la structure de la végétation, la nature de la végétation. Puis ensuite, on se met à penser, mais ces sentiers-là, ils étaient empruntés par des gens, et des gens qui avaient évidemment un savoir, une culture, et où qu'on aille, parce qu'on est tous randonneurs à un moment donné, on a envie de pénétrer cela. Et je pense que les sentiers aujourd'hui ne donnent plus à voir cette activité agricole, ce passé riche, et c'est bien dommage. Et nous arrivons aujourd'hui complètement à l'ouest de la Corse, puisque hier nous sommes passés tout là-haut, non loin du Tafunat et du Paliaurba. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ici, à Galeria, tout en bas du fango, que l'on termine donc cette nouvelle série d'embarquer sur le Mar-à-Mar dans un premier temps et sur la transhumance, et tout en étant ici au bord de l'eau dans ce très bel estuaire qui est une réserve protégée du fango. Eh bien, on est encore en relation avec les montagnes que nous avons traversées, qui sont face à moi, puisque ces petits galets de cette plage, eh bien, descendent directement du massif du Paliaurba, que l'on peut voir encore tout là-haut. Et c'est aussi l'une des magies, l'une des particularités de ces sentiers. Ils nous permettent de partir de la plage et d'arriver sur une autre plage en ayant traversé toutes sortes de paysages. J'espère qu'on vous aura donné envie d'arpenter ces sentiers à la découverte de ce patrimoine, mais aussi de celles et ceux qui font vivre ces sentiers, ces villages, et nous permettent de découvrir cette autre Corse.